papote encore, et ça papote encore. Vous savez, je voulais démarrer ce culte avec ce passage qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». On le voit, hein. On est dans sa maison ce matin, on est heureux d'être là. On s'échange, on discute, on s'encourage, on se donne des nouvelles. On se réjouit de ce que le Seigneur a fait pour nous cette semaine. Hein. En attendant, on a eu le temps de discuter tous les deux, en tout cas, c'était... Hein, en temps d'entendre que le Seigneur nous a fait du bien cette semaine. Pour introduire ce temps de louange, ce temps de louange, c'est un temps effectivement qu'on va passer ensemble, on va chanter ensemble, on n'écoute pas si le voisin il chante pas bien ou pas, on s'en fout. On veut aussi être dans sa bulle. Pour moi, c'est un temps quand je suis dans la louange. Effectivement, je suis avec mes frères et sœurs, mais j'essaye d'être focus sur le Seigneur, et c'est vraiment, pour moi, ces chants, voilà, des prières qui sortent de mon cœur, et pendant qu'on chante, j'aime vraiment prendre le temps de relire ce que je chante. Parce qu'il y a des chants comme ça qui nous donnent, qui nous entraînent, qu'on apprécie beaucoup, et on fait parfois plus attention à ce qu'on chante et à l'importance des paroles. Alors pour introduire ce temps, je voulais simplement vous lire un chant. Je ne savais pas si on connaissait bien, et j'ai déjà fait le coup la dernière fois, donc je vais attendre avant de renouveler l'expérience. Mais on l'a déjà chanté, c'est sûr. Ce chant dit « Bienvenue Jésus, bienvenue Jésus, bienvenue dans ta maison. Nous t'accueillons dans ta maison, nous t'accueillons dans notre cœur. Ta présence réjouit nos cœurs. Nous célébrerons ton nom qui nous sauve. » Et le deuxième refrain, c'est nous accueillons, c'est ce qu'on veut faire ce matin, nous accueillons nos frères et sœurs, ceux qui viennent pour la première fois ce matin, qui sont de passage, qui sont peut-être en vacances. En tout cas, soyez les bienvenus. Il y a quelques familles avec qui je fais connaissance ce matin, de loin. Soyez les bienvenus en tout cas. Mademoiselle, jeune homme, monsieur, dame, soyez vraiment les bienvenus là. Non, c'est pas de toi dont je parle, Rémi, mais je te salue aussi, je vois que tu me fais signe là-bas. Nous accueillons nos frères et sœurs, Seigneur, et nous chantons en ton honneur. Ta présence réjouit nos cœurs. Nous célébrerons ton nom qui nous sauve. Et c'est ce que nous allons faire ensemble ce matin. Acclamer Dieu, gens du monde entier, et célébrer son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu, dites-le. Dites-le fort. Tu es
pour prier, pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Merci. Nous te remercions en effet, hein, Seigneur notre Dieu, tu nous as rassemblés ce matin dans ce lieu. Et c'est avec un cœur plein d'amour et de reconnaissance que nous voulons effectivement te célébrer, t'adorer, te louer, te bénir de tout notre cœur. Merci pour la grâce de te connaître et de t'appartenir. Merci de ce que tu es, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui a libéré nos cœurs, transformé nos vies. Et nous voulons ce matin, en communion avec tous nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre, t'apporter ce culte qui, pour t'honorer, te glorifier, pour réjouir ton cœur de Père. Nous te prions pour celles et ceux qui ont l'habitude d'être au milieu de nous, qui ne sont pas là. Tu connais ce qui les tient éloignés. Nous te demandons que tu les visites, que tu les bénisses, que tu les encourages, que tu les fortifies, que tu les relèves. Père, merci pour ta bonté qui est suffisante pour chacun de tes enfants. Que nos cœurs soient libérés de tout ce qui a fait cette semaine, de tous nos tracas, nos soucis, et que nous puissions lever les yeux vers toi, nous émerveiller et te célébrer de tout notre cœur. Amen. Vous savez, la France se prépare à recevoir un grand événement cet été. Alors, si vous ne le savez pas, je suis désolé pour vous. On fait qu'en entendre parler ces fameux Jeux Olympiques. Et donc ça brasse beaucoup de monde. Alors je ne parle pas de beaucoup d'argent, etc. Voilà, c'est pas le sujet. En tout cas, il va y avoir de l'ambiance. Et tout le monde va venir pour encourager, pour crier ces athlètes qui vont être mis à l'honneur. Voilà, parfois le temps d'une course, le temps d'un match. Voilà, une victoire qui va leur être... effectivement, c'est un morceau de vie pour eux parce qu'ils se sont entraînés pour. Et donc ça va crier, il va y avoir des spectateurs et puis voilà, il va y avoir des holas, il va y avoir des cris de joie, des pleurs aussi, parce qu'il y aura forcément des défaites. Alors pourquoi je vous parle des Jeux Olympiques? Pourquoi je vous parle de ces athlètes qu'on va aller acclamer? Parce que ce matin, nous on est là pas pour célébrer un athlète qui a fait un petit truc une fois, un jour dans sa vie, qui a remporté, qui a levé le trophée, et puis on passe, je veux dire, le trophée on l'a aujourd'hui, et voir lui ça dure une semaine, je pense que l'athlète qui revient avec sa médaille d'or, attention, j'ai rien contre les athlètes, si vous m'entendez, je pense bien à vous. En tout cas, cette victoire, elle leur sera que de toute façon éphémère. Voilà, ils auront fini, effectivement, ils seront dans la joie, Et nous, ce matin, on est là parce que le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus a accompli un acte tellement grand, tellement merveilleux. Il a accompli le rachat de notre vie. C'est quand même pas rien. Et la parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il l'a fait il y a plus de 2000 ans. Et on se retrouve ce matin parce que nous sommes, nous aussi petits que nous sommes au bénéfice de sa grâce. On aime se rappeler qu'on ne méritait rien. On ne méritait rien, on n'était pas meilleur que qui que ce soit. Bien au contraire. Je me dis toujours bien au contraire, et le Seigneur, tu es venu pour chercher tes brebis perdues, et je faisais partie de ces brebis perdues. Tu as laissé les autres, il y a plus de 30 ans, pour venir me chercher là où j'étais. Alors on veut chanter maintenant ensemble. Dites-le fort, on veut aussi se faire entendre, faire que là-haut, dans le ciel, on puisse se réjouir de savoir que des frères et sœurs, et on se réjouit parce qu'il n'y a pas que l'église de Petite Sainte qui se réjouit ce matin de ce que le Seigneur a fait pour ses enfants. On est répandu sur toute la surface de la terre. On pense à ceux qui vont chanter comme ça ce matin parce qu'il ne faut pas qu'ils entendent, parce qu'il ne faut pas que leurs voisins les entendent. Parce qu'ils doivent se cacher. Parce qu'ils doivent être les plus... Vous voyez ce que je veux dire? Les plus... Discrets, merci, le mot me manque. Mais ensemble, on va chanter
Et on va louer notre Seigneur. Entendez tous l'appel à adorer l'Éternel. On va rester debout pour chanter ce prochain chant qui dit Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec le prémice de ton revenu. Alors les greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Dieu, tu es ma force, tu es mon ancre, tu es ma voile. Quand je parle de ça autour de moi, de ce chant en tout cas, à Dunkerque, beaucoup de bateaux, beaucoup de ports, et vous savez, à Dunkerque, l'expression, il ne faut pas y aller dans le sens du vent, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur et les hors de question, en tout cas je m'efforce pour ne pas vaciller dans le sens du vent. Un jour c'est oui, et puis pour la même chose le lendemain c'est non. Le Seigneur nous dit que votre oui soit oui, et votre non soit non, pas votre oui soit peut-être, et votre non soit également peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est propre aux nordistes, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qu'on puisse prendre position et chanter ce chant qui dit oui Seigneur, tu es mon ancre, tu es ma voile. Vous savez, une ancre, c'est impressionnant quand on la voit de près. C'est toujours, franchement, on voit ça, l'image à la télé, quand on voit, j'ai pas, mes bras sont forcément petits pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais avec ce poids, Seigneur, je veux que tu sois ça dans ma vie. Et si le Seigneur est mon ancre, je ne vais pas vaciller en fonction du vent, je vais être bien ancré en Jésus. Voilà, notre musicien est raccordé, reconnecté. Voilà. Bon, on t'entend, là où on t'entend, Denis. Là où on t'entend. Mon ancre, ma voile. Ta voix triomphe.
prosternez-vous. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Ce chant qu'on va entonner ensemble, et on s'avance tranquillement. J'aime ce culte, dire je m'avance tranquillement de cette table que le Seigneur nous a encore préparée ce matin, avec ce pain, ce vin. Ouais, nous allons ensemble nous remémorer, nous souvenir de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, on t'honore ce matin. Voilà pourquoi on fait monter vers toi nos voix. Voilà pourquoi on te le dit fort. Voilà pourquoi on t'acclame. Oui, nous avons chanté, Seigneur, nous avons proclamé que tu es. Nous voulons que tu sois notre rampe et notre voile. Prosternez-vous devant votre roi. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. On a déjà plus ou moins tous témoigné de pouvoir se dire « Ouais, le Seigneur m'a délivré de ceci, il m'a délivré de cela, il m'a délivré. » On aime dire « Le Seigneur m'a délivré du péché. » Ça reste un combat de tous les jours. C'est pas si simple dans notre petit cœur d'homme et de femme. Mais oui, Seigneur, quand on nous accable, tu nous délivres. Parfois de manière, c'est comme ça que je le vois, tu agis toujours parfois de manière et toujours de manière inattendue. Tu es un Dieu plein de surprises. Tu es un Dieu qui nous attend à des endroits où on est loin de s'imaginer. Pourtant, on aime se dire que tu es omniprésent, que tu veux gérer nos vies. Et pourtant, tu nous surprends encore et tu viens nous faire un petit clin d'œil. Je vous l'ai dit, toujours au regard d'une discussion, au regard d'un événement particulier. Tu nous fais des clins d'œil et tu nous ouvres des portes pour pouvoir proclamer ton nom, pour pouvoir simplement avoir une parole d'affection, en tout cas qui va faire du bien à l'autre.
Et souvent, c'est dans des moments où je ne suis pas spécialement prêt. Hein. Des fois, je suis un petit peu... Je suis un petit peu amorphe et là, dans une discussion, paf, d'un seul coup, tu ouvres une brèche et puis hop, je reprends un petit peu d'aplomb et j'arrive, pas toujours, attention, hein, je ne suis pas un missionnaire dans l'âme. En tout cas, Seigneur, tu me donnes cette occasion de pouvoir prendre position et de pouvoir apporter parfois une parole de réconfort, une parole de soutien et en essayant de glisser là où personne n'est oublié. Le Seigneur est venu pour guérir ceux qui sont malades, guérir ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Et nous avons ce privilège de te connaître, Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. On va essayer de le chanter, ce chant. Te connaître, toi, mon Dieu, mon seul bien. Est-ce que le Seigneur, ce matin, est ta vraie joie? Est-ce qu'il est ta justice? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, oui, Seigneur, tu es ma vraie joie, je t'aime. Oui, tu es ma vraie joie, je t'aime. Tu es ma justice, tu es mon seul bien. Tu es celui sur qui je peux compter à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la nuit. Vous avez déjà essayé d'avoir un truc qui vous traverse la tête, qui vous embête la nuit, qui vous inquiète? Prenez votre téléphone, appelez votre meilleur ami. Essayez. Essayez. Je ne sais pas combien de réponses vous allez avoir. Alors, il y en a qui sont les accros qui vont vous répondre et qui répondent toujours jour et nuit, mais ils se font rares. Essayez. Essayez de le faire. On a ce privilège. Les insomnies, ça arrive quand on se lève à 3h du matin, ça cogite et qu'on a... Je ne dois pas attendre l'heure idéale pour pouvoir dire Seigneur, j'ai vraiment un souci, j'ai vraiment besoin de toi, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette journée, je ne sais pas, voilà ce qui me traverse la tête. Seigneur, je te remets ça maintenant. Seigneur, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de bon moment avec le Seigneur, il n'y a pas de bon endroit. Souvent dans les échanges, on dit, tu vas à l'église le dimanche. Je vais adorer mon Seigneur. Et en fait, les gens s'imaginent que c'est que le dimanche. Le dimanche, on va à l'église et on prie, et le restant de la semaine, le restant de la semaine, on fait sa vie. On fait sa vie et puis voilà, le dimanche, hop, on se redonne bonne conscience. On entend souvent ça. On se donne bonne conscience. Et c'est là où nous avons notre place, nous avons notre rôle à jouer dans nos attitudes, dans notre relation avec le Seigneur. On ne prend jamais assez de temps avec le Seigneur. Et je me flagelle de temps en temps, moi je me dis, mais purée. Secoue-toi, prends du temps, tu sais prendre du temps pour plein d'autres choses. Et ça grappille, vous savez, ça va vite. C'est un peu de temps pour ça, ensuite ça devient ça. Et puis la place pour le Seigneur, pour la lecture de sa parole, si on n'est pas vigilant. Et je reviens à mes athlètes, ces athlètes qui s'entraînent 5 jours par semaine, je suis gentil. Je ne vous dis pas le nombre d'heures par jour. Et nous, on est parfois un peu pareil, on laisse la place à plein d'autres choses. Et la lecture de la parole, c'est pourtant, c'est la source de notre foi, c'est ce qui nous montre le chemin à suivre. Le Seigneur a tellement de belles choses à nous dire. Et vous pouvez avoir lu la Bible 15 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, plus pour les têtes blanches. Le Seigneur, il a toujours quelque chose à nous apporter. Vous savez, ce verset qu'on connaît par cœur, qu'on lit 30 fois, et au bout de la 32e fois, pourtant, mais Seigneur, j'avais rien compris, en fait, c'est ça que tu veux me dire, là, dans ce moment-là, ça vous arrive jamais? Moi, souvent, c'est le passage qu'on cite par cœur.
Oui, Seigneur, te connaître, il n'est rien de meilleur. Après ce chant, je propose qu'on ait quand même un temps de prière, et puis après, on sera encore un peu plus laisserait Denis pour la présentation du repas du Seigneur. Oui Seigneur, je t'aime. Oui Seigneur, merci. Merci pour ce que je suis. De se rappeler, je le disais hier, Seigneur, merci parce que oui, je suis une créature merveilleuse. Je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus parfait. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as sorti du péché. C'est toi qui m'accompagne chaque jour. C'est toi qui m'encourage. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me coach. C'est toi qui me relève dans les moments difficiles. C'est toi qui me console. Et Seigneur, et les mots comme ça, on pourrait passer la journée parce que, oui, dans tout ce que je fais, Seigneur, t'es jamais très loin. Et je dirais même que t'es toujours très près. Et pour ça, je te remercie, Seigneur, parce que ta présence est complètement indépendante de mon degré de fidélité, Seigneur. Tu nous aimes tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Bien sûr, Seigneur, tu nous aides à faire de nos défauts des qualités et à faire de nos qualités des encore plus grandes qualités. Seigneur, nous voulons mettre tout cela entre tes mains et être vraiment témoins de ce que tu as fait dans nos vies. Ni te connaître, Seigneur, il n'y a rien de meilleur. Seigneur, nous voulons le partager autour de nous. Dire à nos voisins, à nos amis. Les amener à te rencontrer, Seigneur.
Seigneur, merci pour ce temps que nous allons encore avoir ce matin. Merci pour cette table qui est déjà dressée devant nous, que tu as préparée. Seigneur, merci pour la présence de chacun et de chacune ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit loué, que ta parole soit proclamée, Seigneur, dans nos vies. Amen. Merci. On vient de vous dire, ce temps particulier. On était et on est dans Jean depuis déjà un petit moment. Eh bien, je me suis dit, on va peut-être continuer dans Jean. Peut-être une bonne chose, j'espère. Jean 13, ce chapitre aussi qui a quand même été évoqué. Mais je vais reprendre une lecture à partir du verset 3. Jean 13, verset 3 à 17. Voilà, c'est bien, c'est affiché, tout le monde peut suivre. Alors, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds, pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. Et c'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. » Alors ce texte, je l'ai, on va dire, choisi un peu particulièrement parce que il y a une phrase qui m'a fait réfléchir. Quand on vient de prendre un bain, le Seigneur le dit, on n'a pas besoin de se laver. Une image de la présence de Jésus avec ses disciples. Ils étaient baignés non seulement de sa présence, mais aussi de son enseignement. On pourrait presque même dire qu'ils étaient baignés dans son amour que Jésus leur portait. Mais il faut quand même là prendre cette petite note, sinon les pieds. Et pourquoi ? Alors là, on pourrait réfléchir là-dessus. C'était un partage qui était un partage fraternel, un partage qui était un moment de relation très fort, empreint de communion, vraiment poussé par l'amour fraternel, on va dire, du Seigneur vis-à-vis de ses disciples. Un repas qui a été particulièrement
on va dire, désiré par le Seigneur, puisque ce fut le dernier. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur pratique ce lavement des pieds. C'est la seule fois que l'on voit où Jésus lave les pieds de ses disciples. Se placer comme le plus bas, comme un inférieur devant un autre frère, là j'ai noté, ce n'est pas chose facile. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore pleinement revêtu les parfaits attributs de notre Sauveur. Est-ce qu'on est capable ce matin, et on peut se poser la question devant cette table, Seigneur, est-ce que je suis capable de laver les pieds, pas forcément physiquement, parce que là, il y a tout l'aspect spirituel, quand on est baigné de la présence du Seigneur, quand on est les uns avec les autres, des frères et des sœurs dans la communion fraternelle, on peut se voir comme des gens qui ont atteint une certaine maturité, un niveau de spiritualité peut-être plus haut, plus grand que un tel. Alors que le Seigneur, là, au travers de cet exemple, nous montre bien que même si on peut avoir la tête au ciel, nous avons encore les pieds sur terre et ces pieds sont salis. Sinon, les pieds. Les pieds sont l'image de notre position physique, c'est vrai, sur cette terre, mais aussi de ce qui peut nous salir et qui nous salit, on va dire, presque au quotidien. Quand nous voyons ou nous pouvons voir un frère ou une sœur se salir les pieds, notre rôle, ce n'est pas de condamner. Mais notre rôle, c'est de venir à lui avec humilité, s'abaisser et lui laver les pieds avec amour, se ceindre. Se placer plus bas comme un inférieur. Qui plus est, cette position d'inférieur, l'amour de Jésus pour les siens n'en était pas, on va dire, amoindri. Ce n'est pas parce que l'on s'abaisse, ce n'est pas parce que le Seigneur s'est abaissé que son amour, justement, pour les siens a été amoindri. Bien au contraire. Puisque la parole de Dieu nous dit que cet amour, eh bien, il en a mis le comble. Il mit le comble à son amour de s'abaisser devant les siens. Cela nous encourage et nous oriente, comme Jésus le dit, d'agir de même les uns envers les autres. Je propose que cette pensée, que le lavement des pieds est l'image du péché qui nous salit, de par le fait que nous sommes encore dans ce monde, c'est ce que je viens d'exprimer. Mais nous ne sommes plus du monde, on le sait. Un jour, le Seigneur nous prendra avec lui. Il viendra prendre les siens. Conduire un frère, une sœur à se sanctifier par la repentance devant le Seigneur, eh bien, c'est là que tout le travail de l'Église, on va dire, prend son importance. Quand on se place, c'est vrai, dans ce temps de repas, à prendre le pain, le vin, c'est vrai, on se rappelle que Jésus a accepté d'être notre agneau. Il a été notre pain. Il est aussi notre alliance avec le Seigneur. Mais rappelons-nous que nous avons encore besoin d'être lavés. Un frère, une sœur peut venir nous laver les pieds. Rappelons-nous cette parole de Jésus, et c'est le dernier point que je vais partager avec vous avant de prendre ces éléments. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Waouh! Cette parole, elle pourrait presque retentir comme un cri de, je ne vais pas dire de victoire, mais comme un but à atteindre. Est-ce que je suis capable d'aimer mon frère, ma sœur, comme le Seigneur m'a aimé? Est-ce que je suis capable d'accepter qu'il me lave les pieds?
Et est-ce que lui est capable d'accepter que je lui lave les pieds? En lui disant, voilà, peut-être il y a ça dans ta vie. Et le Seigneur veut le changer. Alors en prenant ce pain et ce fruit de la vigne, croyons de tout notre cœur que le Saint-Esprit est celui qui travaille, nous parle. Est-ce que le Saint-Esprit te parle encore aujourd'hui? Est-ce que tu te laisses reprendre par le Saint-Esprit? Souvent on essaye de faire taire cette voix qui, malheureusement, pour ceux qui la font taire, eh bien, perdent un peu le fil de leur vie spirituelle avec le Seigneur, parce que quand on refuse les orientations, les corrections du Seigneur, eh bien on s'en détache, tout doucement. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour, le Saint-Esprit est comme un gentleman. S'il n'est pas désiré, il s'en va. Là, ce matin, au travers de ce pain, ce vin, nous pouvons être assurés que le Seigneur, c'est comme s'il lui-même nous donnait cette nourriture. Et encore ce matin, si nous ne sommes pas encore parfaits dans nos vies, et je pense que c'est bien une réalité, il peut encore nous laver les pieds. Parce qu'il est notre avocat. Il est pur, il est juste et il est fidèle. Alors, acceptons de laisser le Saint-Esprit nous travailler et apprendre à aimer Christ en lui laissant plein accès à notre vie pour le servir d'une manière digne du roi des rois. Tu es, mon frère, ma sœur, l'enfant du roi des rois. Et si nous voulons être dignes de ce titre, eh bien, nous sommes appelés à marcher de telle façon, être dignes en pureté, en grâce, en amour. Et on pourrait allonger la liste pour ce partage, mais je ne vais pas aller plus loin. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes ses serviteurs et le Seigneur nous appelle à le suivre, jour après jour. Alors, prenons ce pain avec toute la symbolique qu'il y a derrière, que le Seigneur veut nous nourrir de sa parole. Mais aussi, il veut renouveler encore avec nous son alliance. Cette alliance qui est éternelle. Prenons-les avec discernement. Et s'il y a dans ta vie quelque chose de reprochable, le Seigneur n'est pas celui qui condamne. Comme cette femme qui a été déjà au départ presque jugée. Mais le Seigneur a agi avec sagesse. Et à la fin, il n'y avait plus personne pour la condamner. Nous sommes tous des graciés, alors venons à la table du Seigneur et acceptons son sacrifice. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, au travers de ces éléments, nous voulons nous rappeler que dans ton amour immense pour les tiens, pour l'humanité, pour tous ceux qui allaient accepter et qui accepteront ton salut, eh bien tu t'es donné. Seigneur, merci parce que tu es le pain de vie. Tu n'es pas la manne, tu es bien plus. Et nous voulons être reconnaissants ce matin de nous rappeler que, au travers de ces quelques éléments, il y a derrière cela un salut parfait qui a été accompli et une promesse de vie éternelle avec toi. Merci Seigneur et béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'inviterai Marc, si tu veux bien partager avec moi le repas. C'est vrai que malheureusement voilà, aujourd'hui je voudrais vous proposer un petit voyage, un petit voyage à travers la parole. Et pour introduire ça, on pourrait faire le récit, lire le récit d'une promenade qui nous est relatée dans un évangile. Une
promenade au cours de laquelle Jésus apparaît à des disciples. Vous avez peut-être reconnu le chemin d'Emmaüs. Le même jour, 2 des disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?» ?»« Quoi donc ? leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devrait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps, et elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Alors, Marc, la semaine dernière, nous disait qu'il enviait de Denis d'avoir pu parler de Jean 14. Et moi, j'envie les disciples d'Emmaüs parce que j'aurais bien voulu être avec eux. Qu'est-ce que ça a dû être intéressant de voir tout ce panorama à travers tout l'Ancien Testament. Alors, bien timidement, eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, à travers donc une petite animation, d'abord, qui nous va nous montrer toutes les ombres de Jésus à travers l'Ancien Testament. Alors, si vous pouvez lancer cette animation, et si vous pouvez aussi éteindre le plafonnier pour qu'on y voit mieux, merci. Je vois Jésus dans l'Ancien Testament. Un livre écrit par Nancy Guthrie, illustré par Jenny Brake et lu par Philippe Capitanieu. Quand je suis dehors au soleil et que je regarde par terre, je peux voir mon ombre. Elle me ressemble beaucoup, mais ce n'est pas moi. L'Ancien Testament est rempli d'ombres. Quand nous les examinons, nous voyons quelque chose qui ressemble beaucoup à Jésus. Notre ombre ne révèle pas tout de ce que nous sommes. De la même manière, les ombres de Jésus dans l'Ancien Testament ne révèlent pas tout sur Jésus. Cependant, nous y découvrons en partie ce qu'il sera, ce qu'il fera et comment il nous sauvera. Colossiens 2, 17. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Devant l'arbre interdit, dans le jardin d'Éden, Adam a été tenté. S'il obéissait à Dieu, il vivrait. Mais Adam n'a pas obéi. Dans l'ombre d'Adam, je vois Jésus.
qu'on appelle parfois le second Adam. Jésus a lui aussi été tenté devant un arbre, la croix, dans le jardin de Gethsémane. Si Jésus obéissait à Dieu, il mourrait. Et Jésus a obéi. Romains 5, 19. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Noé a construit une arche pour que sa famille s'y réfugie et soit ainsi sauvé du châtiment du déluge que Dieu allait envoyer sur la terre à cause du péché. Dans l'ombre de l'arche, je vois Jésus, l'arche du salut. Tous ceux qui se réfugient en Jésus sont sauvés du châtiment que Dieu envoie à cause du péché. Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu a dit à Abraham de regarder le ciel et de compter les étoiles. Dieu lui a promis qu'il aurait plus d'enfants qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Dans l'ombre des étoiles, je vois Jésus, l'étoile brillante du matin. Jésus est le fils d'Abraham, en qui toutes les familles de la terre sont bénies. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, l'étoile brillante du matin. Dieu a dit à Abraham d'offrir Isaac, son fils bien-aimé, comme sacrifice pour le péché. Isaac a porté le bois sur lequel il allait être sacrifié. Mais Dieu a envoyé un bélier mourir à la place d'Isaac, afin qu'Isaac puisse vivre. Dans l'ombre d'Isaac, je vois Jésus, le fils bien-aimé du Père. Jésus a lui aussi porté le bois sur lequel il allait être sacrifié. Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure à notre place, afin que nous puissions vivre. Jean 3, 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jacob a béni Juda et lui a dit qu'un jour, quelqu'un de la tribu de Juda régnera sur toutes les nations, tel un lion puissant. Dans l'ombre de Juda, je vois Jésus, le lion de la tribu de Juda. Un jour, Jésus reviendra pour diriger les nations. Hébreux 1, 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Joseph a été attrapé. On lui a enlevé sa tunique colorée et il a été jeté au fond d'un puits. Mais plus tard, il est devenu le bras droit de Pharaon. Tous ceux qui voulaient être sauvés de la famine devaient aller voir Joseph. Dans l'ombre de Joseph, je vois Jésus, le sauveur du monde. On lui a enlevé sa tunique. Il a été mis à mort et placé au fond d'une tombe. Mais il est ressuscité d'entre les morts et il est maintenant assis à la droite de Dieu dans les cieux. Tous ceux qui veulent être sauvés doivent venir à Jésus. Acte 4, 12. C'est en lui seul que se trouve le salut.
Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Moïse a quitté la gloire du palais de Pharaon pour souffrir avec ses frères et sœurs et les sauver de l'esclavage en Égypte. Dans l'ombre de Moïse, je vois Jésus, notre Sauveur. Jésus a quitté la gloire de son palais dans le ciel pour souffrir avec nous et nous sauver de l'esclavage du péché. Jean 8, 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Dieu a demandé aux Israélites de couvrir les linteaux des portes de leur maison avec le sang d'un agneau. Quand Dieu est descendu pour frapper les Égyptiens, il est passé au-dessus des maisons marquées du sang, et ceux qui se trouvaient à l'intérieur ont été préservés de la mort. Dans l'ombre des agneaux en Égypte, je vois Jésus, l'agneau de la Pâque. Quand nos vies sont couvertes par le sang de Jésus, nous sommes préservés de la mort éternelle. Jean 1, 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Quand Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le désert, il les a nourris avec du pain provenant du ciel et leur a donné de l'eau sortant d'un rocher. Dans l'ombre du pain et de l'eau, je vois Jésus. Jésus est le pain de vie qui nourrit notre âme. Il est l'eau vive qui nous désaltère pour toujours. Jean 6, 35. Et Jésus répondit, « Moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Dieu a toujours voulu vivre au milieu de son peuple. Il est donc venu habiter dans le lieu très saint du tabernacle. Dans l'ombre du tabernacle, je vois Jésus, le véritable tabernacle. Jésus est devenu homme et il est venu habiter parmi nous. Maintenant, il vit en nous à travers le Saint-Esprit. Jean 1, 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Une fois par an, le prêtre aspergeait le sang d'un bouc sur le couvercle de l'arche de l'Alliance pour laver les péchés du peuple. Un autre bouc, appelé le bouc émissaire, était chassé hors du camp en emportant sur lui tous les péchés du peuple. Dans l'ombre de ces boucs, je vois Jésus. Il est le sacrifice, accompli une fois pour toutes, et son sang lave nos péchés. Mais Jésus est aussi le bouc émissaire qui a emporté notre péché au loin. Éphésiens 5, 2. Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous. Dans le désert, les gens du peuple se faisaient mordre par des serpents venimeux et beaucoup mouraient. Dieu a dit à Moïse de faire un serpent en bronze et de l'élever sur un poteau. Tous ceux qui regarderaient le serpent sur le poteau vivraient. Dans l'ombre du serpent sur le poteau, je vois Jésus. Lui qui n'avait jamais péché, il est devenu péché pour nous.
il a été cloué et élevé sur une croix. Tous ceux qui regardent vers Jésus vivront. Jean 3, 14 et 15. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Au son de la trompette, Josué a conduit le peuple de Dieu afin qu'il s'installe dans sa nouvelle patrie, le pays que Dieu lui avait promis. Dans l'ombre de Josué, je vois Jésus, un plus grand Josué. Un jour, au son de la trompette, Jésus reviendra pour nous conduire et nous installer dans notre nouvelle patrie, le pays que Dieu nous a promis. Hébreux 11, 16. En fait, c'est une meilleure patrie qu'il désire, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Dans sa bonté, Boaz a pourvu aux besoins de Ruth et lui a promis de devenir son rédempteur. Boaz est rendu à la porte de la ville et il a payé le prix pour que Ruth puisse devenir son épouse. Dans l'ombre de Boaz, je vois Jésus, notre Rédempteur. Dans sa bonté, Jésus a pourvu à nos besoins. Il est sorti de la ville et il a payé le prix pour que nous puissions devenir son épouse. 2 Corinthiens 11, 2. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. David a combattu Goliath et l'a vaincu en lui lançant une pierre en plein front. Grâce à la victoire de David, le peuple de Dieu n'était plus esclave des Philistins. Dans l'ombre de David, je vois Jésus, notre champion. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a écrasé la tête de Satan. Grâce à sa victoire, nous ne sommes plus esclaves du péché et de la mort. 1 Corinthiens 15, 56 et 57. Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a promis à David qu'il serait le premier d'une longue lignée de rois. L'un des fils de David régnera un jour sur un royaume de justice et de bonté qui durera éternellement. Dans l'ombre de David, je vois Jésus, le fils de David. Un jour, Jésus reviendra sur la terre en tant que roi. Son royaume de justice et de bonté durera éternellement. Luc 1, 32 et 33. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Salomon était l'homme le plus sage du monde, un roi qui a conduit le peuple de Dieu vers la paix. Dans l'ombre de Salomon, je vois Jésus, la sagesse de Dieu. Si nous sommes unis à Jésus par la foi, il nous rend sages et nous donne la paix.
1 Corinthiens 1,30. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Parce que le peuple d'Israël a refusé d'obéir à Dieu, il a été chassé du pays promis que Dieu lui avait donné. Il a dû quitter l'endroit où il vivait dans la présence de Dieu. Dans l'ombre d'Israël, je vois Jésus, le véritable Israël. Parce que Jésus a parfaitement obéi à Dieu à notre place. Nous pourrons un jour vivre dans le pays que Dieu nous a promis. Là, nous aurons le plaisir de vivre éternellement dans sa présence. 1 Pierre 3, 18. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Zorobabel est revenu dans le pays que Dieu avait promis à son peuple. Il a reconstruit le temple de Jérusalem, où le peuple pouvait s'approcher de Dieu. Dans l'ombre de la reconstruction du temple, je vois Jésus, le véritable temple. Quand nous venons à Jésus, nous nous approchons de Dieu. Jean 2, 19 à 21. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Comment, répondirent-ils? Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours? Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Néhémie a travaillé avec le peuple de Dieu à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Quand des ennemis lui ont demandé de descendre de la muraille et de cesser le travail, il a refusé. Parce qu'il a terminé l'œuvre qu'il avait commencée, le peuple de Dieu a pu vivre à Jérusalem dans la paix et la sécurité. Dans l'ombre de Néhémie, je vois Jésus, le bâtisseur de la cité de Dieu. Quand ses ennemis lui ont demandé de descendre de la croix, Jésus a refusé. Parce qu'il a terminé l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Des gens de toutes les nations de la terre pourront vivre un jour dans la nouvelle Jérusalem, dans une sécurité et une paix parfaite. Matthieu 16, 18. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Quand je pense à tous les gens qui ont attendu la première venue de Jésus sur la terre, je vois mon ombre. Moi aussi, j'attends que Jésus vienne sur la terre pour la 2e fois. Quand Jésus sera là, je n'aurai plus besoin de le voir à travers des ombres. Je le verrai clairement, face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Voilà, donc, un voyage intéressant, comme vous avez pu voir, à travers cette petite animation qui nous a été offerte par BLF, et donc
qu'ils ont mis à notre disposition. Et je les en remercie. Nous avons donc pu faire ce voyage à travers donc, tout l'Ancien Testament, mais qui n'est certes pas exhaustif. Et nous pouvons chacun nous pencher donc encore sur ce merveilleux livre, la parole de Dieu. Alors nous avons vu, donc en relisant d'une seule traite tous ces versets, cela donne un tableau qui est intéressant aussi. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. À propos d'Adam, ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. À propos de l'arche, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers la réalité d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire. À propos d'Abraham, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. À propos du sacrifice d'Isaac, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. À propos du lion de Juda, mais au sujet du Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi, de préférence à tous tes compagnons. » À propos de Joseph, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. À propos de la sortie d'Égypte, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. À propos de la Pâque, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » À propos de la manne, Jésus répondit « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » À propos du tabernacle, celui qui est la parole est venu homme et est venu habiter parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Avec le bouc Azazel au bouc émissaire, que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. À propos du serpent d'airain, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. À propos de Josué et des trompettes de Jéricho, en fait, c'est une meilleure patrie qu'il désire, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. À propos de Boaz et Ruth, car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même, je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. David contre Goliath, le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi, mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La dynastie de David, Jésus sera grand
Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. À propos de Salomon et de Jésus, la sagesse divine, par lui, par Dieu, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Israël chassé du pays promis, et en contraste Jésus, la promesse du pays éternel. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Zorobabel, restaurateur du temple, démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. En parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Néhémie a l'ouvrage sur la muraille, et Jésus, bâtisseur de la cité de Dieu. Moi je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Et moi, je verrai Jésus face à face. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir, mais alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Quelle merveilleuse perspective. Alors il y a beaucoup d'autres passages dans l'Ancien Testament qui pourraient encore être cités. Il y a, pour en citer rapidement quelques-uns, nous avons Jacob et l'échelle, à laquelle le Seigneur fait allusion au début de l'évangile de Jean. Jérémie dans la fosse, donc, qui nous rappelle donc les souffrances par lesquelles Jésus est passé. Les 3 Hébreux dans la fournaise, et qui ont pu donc à cette occasion rencontrer un 4e homme qui est semblable à un fils de Dieu, comme le dit le roi lui-même. Nous avons le signe de Jonas, qui restait 3 jours dans le ventre du poisson, et qui nous montre dont le Seigneur se sert lui-même pour rappeler que c'était le seul signe qu'il était à leur disposition de ceux qui ne veulent pas croire. Et nous avons bien sûr ce merveilleux poème, ce merveilleux chant du serviteur souffrant dans Ésaïe, au chapitre 52-53, qui est là aussi donc une merveille dans l'Ancien Testament, qui nous montre d'une manière si intense tout ce que le Seigneur Jésus a souffert, mais aussi donc ce que son œuvre a permis d'une manière si merveilleuse et si parfaite. On peut en lire rapidement quelques extraits. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Un peu plus loin, pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, c'est de nos souffrances qu'il a pris sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Un peu plus loin, il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause de nos péchés, à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels, mais son sépulcre a été avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence
et que jamais ses lèvres n'avaient produit à ton prix. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car, après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut des justes, et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, et il a intercédé en faveur des coupables. Comment pourrions-nous ne pas voir le Seigneur à travers ce merveilleux poème dont il est dit en introduction? Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré, au chapitre 52 à la fin, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Quand on a pu détailler donc les souffrances du Seigneur lorsque nous avons lu donc le vendredi précédent à Pâques, tout le chapitre donc, qui concerne les souffrances de Jésus et de sa condamnation, nous avons bien pu comprendre que là son visage était défait, qu'il était dans un moment d'angoisse terrible, à tel point que sa sueur était comme des grumeaux de sang qui se sont découlés donc en terre. Alors c'est un phénomène qui est connu des médecins qui ont été donc dans des situations de crise extrême. Eh bien on peut avoir une sueur qui perle avec du sang. Cela nous montre à quel point notre Seigneur a été maltraité. Mais nous ne le comprenons que bien imparfaitement, parce que nous ne sommes pas capables, dans notre enveloppe terrestre, dans ce vase de terre que nous avons, qui nous sert de corps, de pouvoir comprendre à fond, complètement, tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais comme nous le rappelle l'apôtre dans sa première lettre aux Corinthiens, que nous avons lu tout à l'heure, bientôt nous verrons directement. Si dans le temps présent je connais une manière partielle, alors je connaîtrai Dieu face à face. Et c'est cette espérance merveilleuse qui nous permet de continuer le chemin. Et si nous voulons approfondir encore, cela plonge-nous dans toutes ces références de l'Ancien Testament et éventuellement aussi à l'aide de ce livre qui est disponible, je pense, à Onésime, et dans lequel donc, nous pouvons trouver une aide pour nous guider si nous voulons approfondir ces quelques expériences. Merci. Voilà, merci pour cette promenade sur le chemin d'Emmaüs, illustré. Ce qui est bon pour les petits est bon pour les grands. Alors, les annonces. Donc, pour la semaine à venir, alors c'est une semaine un peu perturbée, hein. On a 2 jours fériés dans cette semaine. Un pont, certainement, pour les jeunes, hein. C'est ce que j'ai compris. Ça va être une grosse semaine de reprise pour nos enfants et pour les étudiants. Une semaine de 2 jours. Bon, pour nous aussi, ça risque d'être un petit peu perturbé. Donc lundi, c'est pas un jour férié, et les dames se retrouvent chez Chantal à 14h30. Chantal acquiesce, avec le sourire. Donc c'est un rendez-vous qui a l'air de te faire plaisir. Absolument. Et aux sœurs aussi, hein, je suppose. Voilà, mercredi, réunion de prière. Mais je sais qu'il y aura passablement d'absents. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient cette réunion ou on ne la maintient pas?
Moi, je suis là. Léo sera là, sans doute. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, Léo? On se retrouve? T'es partant? Allez, venez nous rejoindre, hein, comme vous aurez une journée de détente, venez nous rejoindre à la réunion de prière. Hein. D'accord? Mercredi soir. Alors jeudi, comme si vous ne savez pas quoi faire, ben, on fera une petite promenade. Hein. Elle ne sera pas comparable à celle que les disciples ont fait avec Jésus, mais quand même, dans la communion fraternelle, on peut se faire du bien. À 14h30, j'espère qu'il fera beau. Vous avez envie de vous promener où? Alors on a raté Bergue la dernière fois. Ça vous dit de vous retrouver à Bergue? Ceux qui le souhaitent, hein, petite promenade en ville. Ça va? Ceux qui veulent. Hein. 14h30, près de la Vache, à Bergue. C'est facile à retrouver. Hein. Et puis il y a des places de parking. Allez, ceux qui souhaitent, 14h30, pour se balader à Bergue. Dimanche, on aura notre culte à 10h. Et puis, dans vos agendas, vous pouvez déjà noter que le 25, nous aurons des travaux à partir de 9h. Le samedi 25, 25 mai. Voilà. Élodie, joyeux anniversaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qu'on peut partager? Tu avais quelque chose à dire, Alex? Bien, approche-toi. Moi, j'aimerais partager avec vous un sujet de prière. Alors, certains d'entre vous savent que je suis au Resto du Cœur de Cassel, et il y a une dame qui est au Resto du Cassel qui va se faire opérer du cœur. Elle a déjà d'énormes problèmes de santé, vu sa petite taille déjà, et puis bon, elle a un passé difficile au niveau médical. Et donc elle a vraiment peur, parce que c'est une opération à cœur ouvert. Donc elle est rentrée aujourd'hui, elle se fait opérer demain. Et elle dit, je rentre à l'hôpital, la tête en avant, je sortirai les pieds en avant. Enfin voilà, les pieds devant, c'est ça, voilà, l'expression. Donc elle a vraiment peur, donc ça fait, bon, c'est quelqu'un que je peux parler à tout le cœur. Donc je l'accompagne à ma manière, comme je peux, des versets, des ci, des là, elle me répond assez positivement à chaque fois, donc c'est bien. Donc je lui ai dit que ce matin, je parlerai d'elle à l'église. Elle s'appelle Marie-Noël, on la surnomme Mimi parce que elle est de petite taille, c'est pour ça, donc c'est son surnom au Resto du Cœur. Donc je peux penser à elle cette semaine, prier pour Mimi de Resto du Cœur de Cassel. Voilà, elle sera très reconnaissante en même temps. Voilà quelques... Ah oui, prenez Paul. Bien, approche-toi. Je remercie tous les frères et sœurs qui se sont associés à ma paix lors du décès de ma sœur, par la prière et par la présence au funérailles. Voilà, merci Marie-Paul. On peut continuer à l'entourer hein, par des petits mots, des visites. Hein. Voilà, que notre sœur ne se retrouve pas d'un seul coup toute seule. Hein. Merci de penser à elle. Carmen. Je voudrais avoir des nouvelles de Jean. Je vais en donner. J'allais en donner, mais j'essaie de la priorité à René Paul. Donc Jean va bien mieux, hein, suffisamment pour avoir droit à des permissions. Voilà, il le laisse sortir, hein, il est sorti hier, et puis aujourd'hui encore, hein, il a eu permission de 10h à 18h, donc il est à la maison. Il fait de beaux progrès, il marche, il parle, et voilà, ça a l'air d'aller bien. Hein. Et c'est bien qu'il puisse sortir parce que ça lui portait peine, là, il s'ennuie à l'hôpital, là, à attendre, hein, parce qu'il y a de l'activité le matin, hein, voilà, kiné, tout ça, hein. Toutes les personnes qui rencontrent et qui le font travailler, hein, et qui c'est fatigant physiquement, c'est sûr, il a été alité pendant un long moment, donc retrouver toutes ses forces et ses facultés, ça prend un peu de temps, mais voilà, il est à la maison. Hein. Il a été hier, aujourd'hui, et peut-être cette semaine, hein, avec les ponts, qui sait, il aura peut-être le droit de retourner à la maison mercredi, jeudi, puis ce sont des jours non travaillés, hein, donc voilà. On peut remercier le Seigneur hein, et continuer à entourer Jean et Sylvie de notre de notre intercession hein, et puis notre reconnaissance envers le Seigneur pour les progrès. Hein.
la manière dont le Seigneur lui permet de progresser et de retrouver l'ensemble de ses facultés. D'autres nouvelles au sujet de prière? Bon, alors je te sollicite pour prier, hein. Voilà, en faveur de Mimi, hein, d'après ce que j'ai compris, de Jean, de René Paul, et puis de celles et ceux qui, au milieu de nous, qui sont pas venus ce matin et qui ont besoin d'une grâce particulière du Seigneur. C'est vrai, Seigneur notre Dieu, nous pouvons nous tourner vers toi en tout temps, Seigneur. Et parfois dans le monde difficile, Seigneur, nous voulons en Église intercéder pour Mimi, pour que tu la bénisses, tu vois, ses craintes, ses peurs, ses angoisses face à la mort. Et je te prie vraiment qu'elle te découvre à travers toutes ces épreuves, toutes ces difficultés qu'elle vit, Seigneur notre Dieu. Merci aussi pour René, de l'entourer, de manifester ta présence, Seigneur. De combler le vide du départ de sa sœur, Seigneur notre Dieu, par ta présence, par ta compassion, par ton amour, et par l'amour des frères et sœurs de la communauté, Seigneur notre Dieu. Merci aussi pour Jean, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans son corps, dans sa vie, Seigneur. Merci de le restaurer pleinement, Seigneur, et de nous le ramener en bonne santé, en pleine force, Seigneur. C'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Bénis Sylvie aussi, Seigneur, qu'elle puisse, dans ces temps de difficulté, garder patience, garder espoir et confiance en toi, Seigneur notre Dieu. Et apprendre à mieux te connaître dans tous ces événements. Seigneur, nous pouvons simplement que te bénir, te louer, t'adorer pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, tu prends soin de chacun de tes enfants, Seigneur, particulièrement, Seigneur. Et tu n'en oublies aucun, Seigneur. Nous sommes précieux pour toi, parce que tu as donné ton Fils unique, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur. Merci pour cela encore, Seigneur. Amen. J'ai oublié de préciser concernant Jean que les visites sont possibles. Hein. L'après-midi de 14 à 20 heures, hein, ça laisse quand même une certaine plage. S'il vous plaît, prenez contact avec Sylvie, hein, qu'elle puisse aussi voilà, adapter ses visites aux autres, hein, qu'il n'y ait pas un jour des doublons et puis des jours personne. Voilà. N'hésitez pas hein, à visiter notre frère. Alors, Franck est sorti, mais il m'a dit, écoute, j'ai prévu un chant pour la fin, hein, si vous voulez bien le chanter. Voilà. Ça va, vous avez encore 5 minutes. On est un tantinet plus long que d'habitude. Hein. Voilà. On a moins bien maîtrisé l'heure. Hein. Mais voilà. Quand on est en balade, hein, souvent, hein, ça dure un petit peu plus longtemps. Il y a un truc qui nous intéresse par-ci, il y a un truc qui nous intéresse par-là. Hein. Ouais. Voilà. Chantons ensemble.